vous allez enfin comprendre la physique quantique. Non, je déconne. Par contre, vous allez enfin comprendre à quel point les arbitres, alors ça oui. Imaginez un joueur de tennis qui lance une balle de tennis super fort dans un mur à 45 degrés avec plein de trous. Donc la balle, elle a une chance sur deux de passer tout droit à travers un trou du mur et une chance sur deux de rebondir comme ça. On va dire qu'il lance 100 balles comme ça, l'une après l'autre. Donc il y en a à peu près la moitié qui vont passer tout droit et la moitié qui va rebondir, comme ça. Celles qui vont tout droit, donc à peu près 50, elles vont arriver à ce deuxième mur qui lui n'a pas de trou et elles vont toutes rebondir comme ça. Ensuite, elles arrivent sur un troisième mur, avec plein de trous, comme le premier. Et donc, à nouveau, les balles qui arrivent ont une chance sur deux de passer à travers et de finir dans ce panier-ci, ou de rebondir et de finir dans ce panier-là. Maintenant, les 50 autres balles, celles qui avaient rebondi sur le premier mur. Elles rebondissent sur ce deuxième mur, qui lui n'a pas de trou, comme celui-là, et elles arrivent aussi sur ce troisième mur avec plein de trous. Là, pareil, une chance sur deux de passer à travers et une chance sur deux de rebondir. Et donc, on aura aussi 25 balles qui vont finir ici et 25 balles là. On résume. Le joueur lance 100 balles. La moitié va passer à travers ce mur, environ 50, et l'autre moitié va rebondir. Les 50 balles ici vont toutes rebondir, et les 50 balles ici aussi. La moitié de ces 50 balles, donc 25, va traverser ici et finir dans ce panier. Quant aux 50 autres balles, donc celle-ci, il y en a la moitié, donc 25, qui va passer tout droit ici, et l'autre moitié, donc 25 aussi, qui va rebondir et finir ici. On a bien donc 25 plus 25, donc 50 balles ici, 25 plus 25, donc 50 balles là, 50 plus 50, ça fait 100, on retrouve nos 100 balles. Logique. Mais maintenant, on va remplacer le mec qui lance des balles par un canon à photons. Alors, c'est comme une sorte de lampe de poche, mais qui balance un photon à la fois, comme ça. Un photon, c'est un grain de lumière, c'est une particule élémentaire. Les murs avec les trous, donc celui-ci et celui-là, on les remplace par des miroirs semi-réfléchissants, c'est-à-dire un miroir où on voit un peu à travers quand même, un miroir sans teint si vous préférez. Comme ça, le photon, il a une chance sur deux de passer à travers, comme ceci, et une chance sur deux d'être réfléchi, de rebondir comme ça. Les murs sans trous, on les remplace par des miroirs normaux cette fois. Ce dispositif s'appelle l'interféromètre de Mach-Zehnder. Voilà, donc c'est vraiment le même principe que les balles de tennis contre les murs. Le truc qui change tout, c'est qu'un photon, c'est beaucoup plus petit qu'une balle de tennis. Un photon, c'est petit, c'est même tellement petit qu'on n'arrive pas à le mesurer. Il n'a même pas de dimension. Et justement, c'est parce qu'on est dans le domaine de l'infiniment petit que ça devient chelou. Quand on envoie des photons contre les miroirs à la place des balles de tennis contre les murs, tous les photons terminent dans ce détecteur-ci. Et ouais, tous les photons qui sont passés par ici, ils rebondissent et ils finissent dans ce détecteur. Et tous les photons qui sont passés par là, ils passent à travers et ils finissent dans ce même détecteur. Sur les 100 photons envoyés, les 100 finissent ici. Absolument pas logique donc. Enfin, oui, c'est de la logique quantique. Et c'est pas le plus fort. Si on met un bout de carton ici, c'est-à-dire qu'on empêche les photons de passer, sur les 100 photons, il y en a donc à peu près 50 qui vont rebondir ici et qui vont aller mourir dans le carton, fin du jeu. Et sur les 50 autres photons qui sont passés tout droit, ils rebondissent ici et ils arrivent sur le dernier miroir semi-réfléchissant. Là, on pourrait se dire qu'ils rebondissent tous pour finir dans ce détecteur, comme quand il n'y avait pas le carton. Eh ben non, là ils vont faire comme les balles de tennis. Donc effectivement, il y en a la moitié qui va rebondir pour finir ici, mais il y en a la moitié qui va passer tout droit pour finir ici. Style, ça redevient normal.
Donc, si le photon, il a le choix entre ce passage-ci et ce passage-là, alors il finit tout le temps là. C'est seulement quand il a un itinéraire obligé, donc c'est-à-dire quand il y a le carton, qu'il adopte un comportement normal. Donc des fois, il passe à travers le dernier miroir et des fois, il rebondit dessus. Comment le photon qui est passé à travers ce premier miroir peut-il savoir que s'il avait rebondi, il y aurait eu un obstacle? Un photon, ça pense pas. Ce phénomène de fou furieux, ça s'appelle la contrafactualité. Le problème, c'est que quand le photon a le choix, on n'a aucune manière de savoir s'il est passé par ici ou par là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est parti du canon à photons et qu'il a fini dans ce détecteur-ci. Dans le cas des balles de tennis, il suffit de filmer au ralenti pour voir où elles passent. Mais les photons, on peut pas les filmer. Ils sont trop petits, trop rapides. En fait, si le photon il a plusieurs possibilités, comme dans notre cas là, il a 2 chemins possibles, alors il se transforme en onde et il passe par les 2 côtés à la fois. Mais attention, c'est pas des demi-photons. Parce que si c'était le cas, on détecterait des demi-photons ici et là, comme des demi-balles de tennis. Mais un photon, ça se coupe pas en 2, on détecte toujours des photons entiers. Mais si le photon n'a pas le choix, comme dans notre cas où on bloque une des possibilités avec un carton, alors il se transforme pas en onde, il reste une particule du début à la fin. Ce truc, qui est quand même un peu fort de café, ça s'appelle la dualité onde-corpuscule. Comment vous dire vous avez déjà vu ce genre de photo? Qu'est-ce qu'on voit? Des voitures ou un mouvement? C'est des voitures, mais sur la photo, elles sont partout à la fois. On voit juste le mouvement. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la.